Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 5e Mishnah du 5e Pérec. La Mishnah nous enseigne ici le cas de celui qui va dire Shor Ze Ola. Ce taureau, Ola, je vais donc l'apporter comme sacrifice Korban Ola. Ou bien Bait Ze Korban. Cette maison sera Korban. Korban, c'est sacrifice, mais une maison, on ne peut pas la sacrifier. Donc cela veut dire Korban, ici, nous dit le Barthénoura, les Bedek Habayit, c'est-à-dire pour l'entretien du Beth Amikdash. Nous avons ici le cas de quelqu'un qui dit ce taureau, je vais le sacrifier comme Korban Ola, cette maison, je l'offre au Bedek Habayit, à l'entretien du Beth Amikdash. Metachor, le taureau est mort, Nafal Habayit, ou dans le cas de la maison s'est écroulée. Eh bien, nous dit le Tana de la Mishnah, Eno Chayav Leshalem. Celui qui a fait ce Neder, cette Nedava, nous allons voir comment ça s'appelle, Neder ou Nedava, il n'est pas obligé de payer. La Mishnah nous dit, c'est une Mishnah aussi dans Megillah, dans Masechet Kinim, que lorsque quelqu'un dit « Je prends sur moi d'apporter un Korban Ola », ceci est un Neder. Si quelqu'un dit « Cette bête et Korban Ola », c'est une Nedava. Quelle est la différence entre Neder et Nedava? C'est que Neder, il a pris un engagement sur lui, Are Alai Ola. Je vais apporter un Korban Ola. Donc si la bête qu'il avait prévue est morte, c'est-à-dire même si ensuite il avait dit je prends sur moi d'apporter un Korban Ola, il a désigné une bête et cette bête est morte. Eh bien, il doit apporter un autre korban, étant donné que c'est une obligation qu'il a prise sur lui. Tant qu'il n'a pas apporté la bête au Beth Amikdash, comme korban Ola, il ne s'est pas rendu compte, quitte de son obligation. Mais lorsque quelqu'un fait une Nedava et dit cette bête est korban Ola, si cette bête est morte, il n'est pas obligé d'en apporter une autre. C'est là la différence entre Neder et Nedava. Et c'est ce que la Mishnah aussi nous enseigne ici. Lorsque quelqu'un dit ce taureau est korban Ola, cette maison, je l'offre au Bedek Habayit. Si la maison s'est écroulée, le taureau est mort, et que donc il n'y a plus de valeur, il n'est pas obligé, il n'est pas obligé d'apporter une autre bête en korban ou d'apporter la valeur de la maison au Bedek Habayit, étant donné que c'était cette maison, cette bête qu'il avait sanctifiée. Mais lorsque quelqu'un va dire Dme Shor Ze Alai Ola, là il a utilisé d'autres termes. Il a dit Dme Shor Ze, c'est-à-dire la valeur de ce taureau Alai sur moi, Ola, je l'apporterai en korban Ola. C'est-à-dire qu'avec la valeur de ce taureau, je vais apporter un sacrifice. Odme Baïdze Alai Korban, où la valeur de cette maison sur moi, je prends sur moi, je vais l'apporter au Beth Amikdash en tant que Korban, c'est-à-dire pour l'entretien du Beth Habayit, du Beth Amikdash. Et là, dans ce cas-là, Metachor Venafal Habayit Chayav Leshalem. Si le taureau est mort, si la maison s'est écroulée, Chayav Leshalem, il devra payer. Il devra payer parce qu'il a dit la valeur de ce taureau, je me dois de l'apporter comme Korban Ola. Maintenant que le taureau est mort, il devra apporter la valeur de ce taureau. Mais la valeur de ce taureau quand? Au moment où le taureau était encore vivant ou maintenant le taureau mort? Eh bien, comme Mfarshim nous dit, c'est maintenant, tel que le taureau vaut aujourd'hui. Et comme nous dit le Barthénoura, ce n'est pas comme ce que nous avons vu dans les Mishnah précédentes concernant la valeur d'un homme, où on avait dit que Endamim Lemetim, une fois que quelqu'un est mort, il n'a plus de valeur. Ça, c'est que pour l'homme. Mais un taureau, même lorsqu'il est mort, il a une valeur. Et donc, on apportera avec le prix de la valeur du taureau. Donc, le taureau, c'est une bête morte qui pourrait être vendue pour être donnée à manger aux chiens, puisque c'est une nevela. Et bien, dans ce cas-là, on apportera le prix de ce taureau. Avec cet argent-là, on achètera un korban qui sera Ola. De même pour la maison, ce qu'on pourra récupérer, ce qu'on pourra vendre, eh bien, on apportera au Bedek Habayit pour l'entretien du Beth Amikdash cette valeur. Donc là, on parle que le taureau est mort ou la maison s'est écroulée avant, bien sûr, qu'on ait pu la donner au responsable du Beth Amikdash, le Gizbar. Si on l'a déjà donné, ça y est, on s'est acquitté de notre obligation. Donc ici, la Mishnah vient nous enseigner ce din-là.
Comme les Mefarshim l'expliquent, d'une certaine manière, cette Mishnah est assez évidente puisque ce sont des notions qu'on connaît déjà d'ailleurs, de Masechet Kinim, de Masechet Megillah, mais il y a quand même un chidouche. Le chidouche est par rapport à la Mishnah précédente, donc comme nous l'avons dit, où il n'y a pas de valeur pour un homme mort, lorsqu'il avait dit la valeur de cet homme et cet homme-là est mort, mais pour une bête, c'est différent, puisqu'il y a une valeur au moment où maintenant on voudra l'évaluer, même si la bête est morte, il y a une quelconque valeur, et c'est cette valeur-là qu'on apportera au Beth Amikdash.